Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Je suis Christelle, la créatrice de cette chaîne. Dans cette introduction, je vais vous parler des guidances que je vous propose pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction 2024 si ça n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, donc, je vous annonçais des guidances signe par signe pour le mois de janvier. Donc c'est le cas. Juste après cette introduction, vous aurez accès à votre guidance. Vous pourrez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. La différence, c'est que les guidances ne concerneront pas uniquement le mois de janvier, mais elles concerneront la saison de l'hiver. Donc elles seront valables jusqu'au 21 mars prochain et vous pourrez revenir sur les vidéos qui vous concernent. Donc ça m'a semblé intéressant de vous proposer ça. Je me suis mise en réflexion parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance lorsque j'ai voulu tourner les guidances uniquement pour le mois de janvier. Et j'avais déjà pour aspiration de faire évoluer mon contenu sur ma chaîne, notamment en termes de guidance en cartomancie. Et c'est l'idée qui m'est venue, donc de vous proposer une guidance saisonnière plutôt qu'une guidance mensuelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors déjà, ça va vous apporter quelque chose un accompagnement dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez revenir en fait sur la guidance qui concerne votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aurez plus de temps pour prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport aux messages que vous allez recevoir. Donc ce sont des messages généraux que vous allez recevoir par rapport à ces guidances. Et je pense que c'est un meilleur moyen aussi de vous ramener plus profondément vers vous, parce que c'est quand même le pilier, le centre de mon approche, c'est vraiment de vous ramener vers vous et de vous permettre d'activer énergétiquement ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est le centre de mon approche. Donc, je souhaite vous le faire expérimenter à travers ces guidances. J'espère que ça vous plaira. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes plusieurs à me rejoindre dans le programme Couleurs d'hiver 2023, donc pour préparer votre année 2024. Vous pouvez encore nous rejoindre, c'est un programme qui sera disponible jusqu'au 31 janvier. Et puis vous êtes plusieurs à me rejoindre aussi pour le webinaire concernant la mise en action. Donc j'organise un webinaire le vendredi 19 janvier de 20h à 21h sur Zoom. C'est offert et je vais vous partager les 10 clés qui m'ont permise de me mettre en action et de dépasser par exemple la procrastination. Voilà. Alors si vous souhaitez créer votre activité professionnelle, si vous souhaitez être libre, si vous souhaitez entreprendre, je vous invite à participer à ce webinaire, à vous inscrire. Il y aura un replay et pour toutes les personnes présentes, il y aura un tirage au sort pour remporter une guidance à 3 cartes avec un compte-rendu écrit également. Voilà, donc j'ai bifurqué un petit peu sur ce que je propose, mais comme vous êtes plusieurs à m'avoir déjà rejoint et que je fais connaissance avec vous et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, créer leur activité professionnelle et qui ont des blocages en fait au passage à l'action, je trouve ça intéressant donc d'en parler dans cette introduction. Et en plus de ça, vous êtes en général dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'énergétique, et je trouve ça très intéressant. Et très intéressé par la cartomancie aussi. Voilà, donc tout ça, je vais vous en reparler sur la chaîne. Je pensais pas faire évoluer mon contenu maintenant. Voilà, j'y allais doucement, j'ai envie de dire. Je vous avais déjà proposé une méditation, la méditation du programme Couleurs d'hiver, et simplement je me laissais inspirer pour voir ce que j'allais vous proposer. Ben, vous voyez, là j'ai été amenée à le faire directement pour les premières guidances de l'année. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec vos guidances donc pour cette saison de l'hiver. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance pour cette continuité dans la saison de l'hiver. Alors j'ai repris la carte qui est ressortie pour vous à l'entrée de l'hiver. Je vais prendre une carte maintenant pour cette année 2024 pour vous, avec les arcanes majeures du tarot que j'ai choisi. Je réalise votre tirage. Donc un tirage valable jusqu'à la fin de l'hiver, quand nous entrerons dans le printemps, le 21 mars. Vous pouvez revenir sur cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez et vous pouvez regarder votre signe ascendant et lunaire.
le message principal, l'atout, le challenge, domaine sentimental, professionnel, matériel et financier. Et je prends une carte pour vous qu'on va découvrir en fin de guidance, placée sous le signe de la sagesse, avec un oracle. Alors je reviens sur la carte de l'impératrice qui est ressortie pour vous à l'entrée dans l'hiver. On avait vraiment cette idée de création, de potentiel créateur, de possibilité de créer quelque chose. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez l'envie de créer quelque chose de précis. Peut-être que ça n'est pas précis, mais peut-être qu'il y a vraiment cette créativité qui commence à se réveiller à l'intérieur de vous. Ça peut concerner tous les domaines, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Pour cette année 2024, on a la carte de l'ego qui ressort. Alors cette carte, dans ce jeu de tarot, c'est la carte du diable. Donc pour cette année 2024, on a vraiment cette idée qu'il y a des schémas de fonctionnement à considérer très sérieusement. Donc ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être le fait d'être accroché à quelque chose qui ne fonctionne déjà plus du tout pour vous. C'est vraiment à considérer. Et il y a cette importance en fait qui ressort parce que justement vous avez l'impératrice, parce que vous avez la possibilité de créer quelque chose. Mais tant que vous serez dans des anciens systèmes de fonctionnement, eh bien c'est vrai que la place à la créativité ne prendra pas sa place si vous restez dans des schémas anciens. Alors, il peut également s'agir de schémas dont vous avez hérité ou dont vous dépendez. C'est-à-dire que vous baignez dans un environnement où les choses fonctionnent d'une manière qui ne fonctionne plus pour vous, enfin, ou en tout cas qui ne vous sert pas, qui peut-être ne vous a même jamais servi. Donc c'est un message qui est très fort avec ces deux cartes-là. Parce qu'en même temps, on a donc la continuité dans l'hiver, comme je vous l'ai dit, hein, ce tirage est valable pour la saison d'hiver. Mais on a une carte pour l'année 2024, pour vous donner un message pour cette année 2024. Et donc, on a vraiment cette invitation à laisser la place à votre créativité. Mais pour ça, il y a quelque chose à lâcher au niveau vraiment, encore une fois, schéma de fonctionnement, ego, mental, mindset, vos schémas de pensée, vos pensées sur vous, vos pensées sur l'extérieur. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est à explorer. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant à explorer parce que plus vous allez vous défaire, vous allez couper un fil et un autre fil, etc., eh bien, plus la créativité va pouvoir prendre toute sa place. Le message principal pour vous. Le roi d'épée. Alors, on a cette idée de chemin parcouru. Hein. On a une maturité qui ressort ici avec le roi d'épée. On a aussi une fermeté, on a une direction à prendre. Quelle est cette direction ? Et puis, on a une prise de hauteur, une prise de recul. On vous invite à prendre de la hauteur et à prendre du recul. Vous voyez, ce message principal, là, pour la continuité dans l'hiver pour vous, associé à vos cartes, pour l'année, pour l'hiver, eh bien, on a cette idée de remise en question. Et puis on est dans les épées, donc on revient encore dans le mental, la façon de penser. Donc ça peut être très intéressant à explorer, si vous le décidez. On a le soleil en atout. Alors, vous voyez comment cette femme a le cœur grand ouvert. Il y a vraiment le fait de briller, d'oser briller. Hein. Donc ce sont vos énergies. Voilà, vous êtes un signe de feu, même si c'est un feu d'hiver, donc qui est peut-être un petit peu plus doux que les autres signes de feu. Vous avez vraiment cette possibilité de préserver votre feu intérieur, mais d'oser aussi le refléter à l'extérieur de vous. Et c'est votre atout. Donc le fait de vous ouvrir, de vous montrer, de vous accepter pleinement aussi, hein, d'oser regarder vos schémas de fonctionnement justement et de peut-être
demander de l'aide aussi, hein, pour certains d'entre vous, va vraiment vous permettre de briller et d'entrer dans votre pleine créativité possible. Vous avez le 3 de bâton en challenge. Et ça, c'est intéressant parce que le 3 de bâton va vraiment vous parler d'une direction, un peu comme le roi d'épée, une direction à prendre, de voir loin, d'avoir une certaine posture par rapport à ça. Et c'est vrai que le 3 de bâton, lui, va vous parler de projet, le fait de vous projeter, de vous projeter loin, d'oser en fait voir loin, voir grand et voir possible surtout. Voilà, voir ce qui est possible, mais considérer aussi les étapes qu'il y a à passer pour ça et ce que vous devez faire, mettre en action pour ça. Parce que là, avec le soleil et le 3 de bâton, on a vraiment de grandes choses qui se profilent, en fait. De grandes choses possibles. Hein. Le fait de créer quelque chose qui est très important pour vous, quel que soit le domaine. Mais ça passe par le fait de changer sa manière d'être et de faire. Et de se dégager aussi de manières d'être et de faire qui sont à l'extérieur de vous et qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous avez le 4 d'épée dans votre vie sentimentale, donc vous avez besoin de prendre un peu de repos, de recul, justement de mettre le mental au repos pour pouvoir considérer ce qui se présente à vous au niveau amoureux, au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez besoin de temps seul aussi. Il y a un cœur ici, dans le nid. Il y a cette idée de protection, comme si vous aviez la possibilité de revenir à vous, de penser à vous, de vous prioriser, hein, pour ensuite vous ouvrir. Et pour peut-être offrir du temps et une présence qualitative, sentimentalement parlant, autour de vous. Dans votre vie professionnelle, on a le pendu. Alors on a cette idée d'arrêt, de prise de recul qui revient, mais sous une autre forme. Avec le roi d'épée, on avait vraiment cette idée de prendre de la hauteur, mais par rapport à une direction que l'on souhaite prendre, et donc de considérer sa manière de fonctionner. Avec le pendu, on a cette idée vraiment de marquer un arrêt, peut-être même de prendre des vacances, voyez, par exemple, pour voir les choses sous un autre angle. Et ça rejoint en fait l'ego, ça rejoint la manière de fonctionner. C'est-à-dire que il y a un autre point de vue, une autre perspective. Donc ça ne veut pas dire que vous avez tort, raison ou des choses comme ça, hein, mais c'est pour mieux vous orienter au niveau professionnel. Et pour vraiment, particulièrement au niveau professionnel, mais moi je pense que ça s'élargit à votre tirage. Et pour vraiment tendre vers ce qui est là pour vous. Hein. Et peut-être d'ailleurs, pour certains d'entre vous, pour tendre vers ce que vous avez à créer au niveau professionnel. Peut-être que il y a un autre angle de vue à prendre pour que vous puissiez davantage vous montrer et obtenir ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Vous voyez, je donne un exemple, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais c'est vrai qu'on retrouve plusieurs fois cette introspection nécessaire par rapport à votre intériorité et par rapport à votre manière de fonctionner. Cependant, pour certains d'entre vous, il peut clairement s'agir d'un environnement dans lequel vous baignez aussi. Alors, c'est quand même la carte de l'année. Donc, c'est à explorer parce que ça veut dire que ça se répète depuis longtemps. Et que donc, vous avez toujours les mêmes messages qui arrivent. Donc, si la carte ressort d'entrée de jeu, c'est que vous êtes vraiment invité à vous en occuper. Le 10 de coupe dans votre vie matérielle et financière, donc on a cette idée de réalisation, de satisfaction aussi. Peut-être que vous pouvez vous appuyer sur quelque chose par rapport à ce domaine. Ça vous porte vers le haut. Peut-être que vous avez un idéal aussi que vous souhaitez créer et que donc ça peut vous animer pour pouvoir évoluer et oser vous montrer, encore une fois, oser passer à l'action pour créer ce que vous souhaitez créer, pour arriver en fait
à cette satisfaction. Et si c'est déjà le cas, eh bien c'est un bel appui pour vous. Une longueur d'avance. Alors, c'est un beau message parce que quand on a comme ça des choses à travailler intérieurement parlant ou un environnement à considérer ou il y a aussi, ça peut être des schémas de fonctionnement dont vous avez hérité. Encore une fois, il peut y avoir cette idée de dépendance affective, d'attachement aussi. Hein, ça peut ressortir aussi pour vous. Vous ne vivez pas ces choses-là et vous n'avez pas ces réflexions-là et ces messages-là comme ça par hasard. C'est parce que ça pourra vraiment vous servir par la suite. Vous pourrez même aider et inspirer les autres par la suite, de par ce vécu. Et ça, quelque part, ça vous fait prendre de l'avance sur le travail que l'on peut faire sur soi pour pouvoir créer quelque chose. Et on le voit aussi avec le roi d'épée, ici, où on a vraiment cette maturité qui ressort, cette expérience de vie qui ressort, et le fait de prendre de la hauteur et d'oser prendre une direction. Vous voyez, tout ça, en fait, on pourra vous suivre après. Ça peut aussi parler d'une longueur d'avance que vous n'avez peut-être pas encore ou que vous voyez chez les autres, par exemple. C'est possible aussi. Mais là, ce serait vraiment un message supplémentaire. Voilà, vous voyez si c'est quelque chose qui peut correspondre, en tout cas, à ce que vous ressentez. Mais en tout cas, vous êtes sur un travail personnel qui pourra vous servir par la suite et qui pourra inspirer aussi les autres par la suite. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une belle continuité dans l'hiver. À bientôt.